J'ai acheté un rameur. Et maintenant? Bienvenue sur ma chaîne, je suis William, ton coach sur Rameur Indoor. C'est un plaisir de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Avant toute chose, n'oublie pas de télécharger ton guide pour savoir quel rameur te correspond. Donc dans la description ou si tu as déjà un rameur ou tu as accès à un rameur, tu peux télécharger ma séance de 45 minutes. Toujours dans la description, il y a un lien. Tu laisses ton adresse mail et je te l'envoie directement dans ta boîte mail. Aujourd'hui, la vidéo va traiter du sujet de j'ai acheté un rameur, maintenant qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais et comment je vais faire pour l'utiliser et dans quel état d'esprit il va falloir que je sois. Vous venez d'acquérir un rameur, je vous félicite, c'est un excellent investissement. J'utilise personnellement un Concept 2, mais pas d'inquiétude si vous n'avez pas pris cette marque de rameur. Les conseils que je partage avec vous sont applicables sur n'importe quel appareil. En premier point, il va falloir que vous appreniez le mouvement. Vous êtes responsable à 100% de votre mouvement. Cette machine ne ressemble à aucune autre. C'est à vous d'apprendre le mouvement et de le mettre en place. J'ai rarement vu une personne s'asseoir sur la machine et savoir déjà ramer. Cela demande du temps et un apprentissage technique à réaliser au travers d'exercices de décomposition du geste. Certaines personnes apprennent plus vite que d'autres, mais vous devez comprendre comment fonctionne la machine pour rendre votre séance efficace. Le mouvement du rameur est cyclique, mais nous nous remettons toujours en question pour optimiser sa gestuelle. Je vous encourage à faire la même chose. Si vous n'avez pas accès à un coach, regardez des vidéos qui vous apprennent le mouvement. Pour savoir s'il s'agit d'une bonne vidéo, regardez les commentaires. Faites attention aux profs de fitness qui essaient de vous démontrer le geste sans le maîtriser véritablement. Les vrais rameurs en général laissent un commentaire sous la vidéo pour alerter sur leur technique qui est parfois désastreuse. Je reçois beaucoup de messages de personnes qui explosent littéralement leur score après avoir amélioré 1 ou 2 points techniques. Si vous avez l'impression de ne pas être fatigué après une séance sur rameur, c'est probablement parce que votre technique est encore à améliorer. Deuxième chose à faire, il va falloir planifier vos séances d'entraînement. Vous ne ferez pas les choses qui ne sont pas prévues. C'est aussi simple que ça. Il faut prévoir vos séances sur rameur. Notez-les dans votre agenda et bloquez chaque créneau sur lequel vous souhaitez ramer. Par exemple, vous souhaitez vous entraîner 3 fois par semaine, alors écrivez dans votre agenda. Lundi, vous bloquez votre créneau de 17h à 17h45. Le mercredi, vous bloquez votre créneau et le samedi, vous bloquez un créneau. Parfois, pour commencer, 15 minutes suffisent. Ramer 15 minutes, ce n'est pas contraignant. Puis, vous pouvez faire 2 séances de 15 minutes par semaine et une troisième de 20 minutes ou 25 minutes pour progresser. Ainsi, vous allez augmenter votre volume d'entraînement et atteindre plus rapidement vos objectifs. Pour ma part, le minimum de séances à réaliser dans la semaine, c'est 2 fois. Il est beaucoup plus efficace de faire 2 fois 30 minutes qu'une seule fois 1 heure. Une seule raison à ça, votre intensité sera plus élevé si vous faites 2 fois 30 minutes que 1 heure sur rameur. Si vous êtes capable déjà de faire 1 heure à une haute intensité, c'est que vous avez déjà un très bon niveau et qu'il va falloir passer à des exercices supérieurs pour continuer à progresser ou à des intensités différentes. En troisième point, il va falloir définir un objectif. Vous ne pouvez pas atteindre quelque chose que vous ne voyez pas. Pour avoir un résultat, il faut prédéfinir un objectif. Il doit être réalisable pour garder la motivation. Si vous souhaitez perdre du poids par exemple, ne fixez pas la barre trop haute. Allez-y progressivement. Je connais beaucoup de personnes qui voulaient perdre 10 ou 15 kilos et qui en définitive en ont perdu 0 parce que la barre était beaucoup trop haute. Si vous vous fixez par exemple 2 kilos comme objectif, ça c'est réalisable. Pratiquement tout le monde est capable de perdre 2 à 3 kilos en 2-3 semaines avec un bon programme d'entraînement. À ce rythme, vous perdrez entre 6 et 10 kilos en 4 à 5 mois, ce qui changera votre vie. Retenez ça. Pour aller loin, il faut se fixer des objectifs qui sont atteignables. Si votre objectif est d'être plus performant sur votre 2000 mètres, c'est la même chose. Vous devez observer une progression régulière de seconde en seconde. L'addition de chaque seconde gagnée sur plusieurs semaines
se traduira par des dizaines de secondes au bout de quelques mois. Améliorer un 2000 mètres est très facile lorsque l'on sait où aller et quel chemin il faut prendre. Je vais vous donner mon secret pour atteindre mes objectifs. Je note chacun d'eux avec un feutre rouge sur une feuille et je l'accroche dans ma chambre. Chaque matin en me levant, mon regard est attiré par le rouge et je le lis. Et je lis la liste à haute voix. De cette manière, je me répète chaque jour là où je veux aller, ce que je souhaite faire et je l'entends. Et je peux vous assurer que ça marche. De cette manière, chaque jour qui passe, je mets au minimum une action en place pour atteindre mes objectifs. Et c'est ça qui va me rapprocher à chaque fois de mes objectifs. N'oubliez pas, chaque graine que vous allez semer au quotidien, au jour le jour, va vous rapprocher de votre objectif. En quatrième point, trouvez un programme que vous pouvez suivre. Si vous avez un club d'aviron proche de chez vous, je vous conseille d'aller leur demander ce qu'ils font sur le rameur. Est-ce qu'ils ont un programme qui correspond à votre objectif? Renseignez-vous toujours auprès de spécialistes. Personnellement, je n'irai pas voir un dentiste pour me faire opérer de la hanche. Chacun son job, chacun ses compétences. Parmi plusieurs spécialistes, vous pouvez choisir celui qui répondra le mieux à vos attentes. Questionnez-les et renseignez-vous sur leur parcours. Avec mon équipe, nous essayons de transmettre sur YouTube notre passion du rameur et comment faire pour utiliser ce super appareil de préparation physique. Pour les plus motivés, nous proposons des programmes qui permettent à nos clients d'atteindre leurs objectifs avec une programmation claire. Ils n'ont bien souvent plus qu'à me suivre lors des séances dans leurs espaces membres. Si vous souhaitez des renseignements concernant nos programmes, je vous invite à aller sur mon site, sur mon blog toncoachsportif.fr. Vous trouverez tous nos produits. Vous pouvez aussi regarder dans la description, donc sous cette vidéo, il y a les liens directs vers les produits que nous proposons. Si vous appliquez ces 4 points, alors vous serez sur le chemin de la réussite et vous atteindrez vos objectifs. Pour résumer, apprenez le mouvement du rameur et posez les bases techniques. Planifiez vos jours d'entraînement et tenez-vous-y. Définissez un objectif réalisable, écrivez-le et lisez-le tous les jours. Trouvez un programme auprès de spécialistes qui répondra à vos besoins. Si vous souhaitez plus de renseignements, n'hésitez pas à me laisser un message dans les commentaires. Si vous avez des questions, laissez-moi un message dans les commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne en appuyant sur la petite cloche pour recevoir toutes les dernières vidéos. Et n'oubliez pas de télécharger votre séance de 45 minutes sur rameur dans la description ou votre guide pour savoir quel rameur il va falloir que vous achetiez. Voilà, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!